Aujourd'hui, le lancement et l'annonce des films en compétition. Nous avons lancé l'appel à films depuis le mois de mars et aujourd'hui nous avons reçu plus de 217 films et on a monté des commissions, des comités de sélection qui ont visionné tous ces films qu'on a reçus, qui nous viennent de 27 pays d'Afrique et de sa diaspora. Et nous avons choisi 14. 14 parce que tout simplement, l'objectif de Dakarcourt, c'est d'avoir des films de qualité. Des films de qualité. La programmation est fondamentale pour que le festival puisse progresser. C'est pour cela que nous avons choisi 14 films en compétition. Ce n'était pas facile du tout. Vraiment, ce n'était pas facile parce qu'on s'est réunis plusieurs fois pour visionner des films, pourquoi ce film-là, pourquoi l'autre, pourquoi tel pays, pourquoi pas l'autre pays, pourquoi tel acteur, pourquoi pas l'autre, etc. Il y a eu beaucoup on a mis dans notre comité de sélection une journaliste qui était là parmi nous, qui a suivi tout le parcours. Et au final, nous avons pu sélectionner 14 films en compétition. Vous allez les découvrir lors du festival Dakarcourt. Et pour voir si le jury a bien travaillé pour avoir cette belle sélection. Concernant le programme Dakarcourt Critique, nous avons constaté que les journalistes, en tout cas ceux qui travaillent dans le domaine culturel, ont besoin des renforcements de capacité sur le domaine cinématographique pour pouvoir bien faire leur travail. Sur ce, nous avons rencontré l'association de la presse culturelle. Nous avons rencontré aussi la Fédération des journalistes critiques pour discuter de ce projet-là, de ce sujet. Et au final, nous avons ensemble monté un projet qui s'appelle le projet Talent Dakarcourt Critique. C'est de réunir 30 journalistes, on ne parle plus de jeunes, parce qu'ils sont tous jeunes dans le domaine cinématographique pour pouvoir le critiquer, pour les permettre en fait de suivre une semaine avant le festival Dakarcourt une formation sur les métiers de critique de cinéma. Et durant le festival, de pouvoir exercer le métier et de pouvoir critiquer la sélection et les films qui sont programmés lors du festival Dakarcourt. Mais ce qui est plus important cette année, c'est qu'on va mettre en place un prix, le prix du meilleur critique. Ces 30 journalistes vont nous proposer, chaque journaliste va faire un papier ou un reportage, que ce soit sonore ou visuel ou papier. Et il y a deux professeurs de cinéma et journalistes, Baba Diop et Olivier Barlet, qui vont lire, visionner, écouter la production de ces journalistes-là. Et un des produits va être primé. Ce sera un trophée et une enveloppe d'argent. Prix grec, c'est le prix scénario. Nous avons un programme pour accompagner les jeunes qui ont des scénarios mais qui n'ont pas de production. Et nous avons lancé un programme qui s'appelle le prix grec France Télévisions. C'est de recevoir des scénarios, de les lire et de sélectionner 4 scénarios. Parmi ces 4 scénarios-là, on va accompagner les jeunes à participer durant 2 semaines à une formation en écriture de scénarios pour pouvoir parfaire leurs œuvres. Et une fois les 2 semaines, ils vont nous envoyer des versions de scénarios. Et en décembre, on va mettre en place un jury qui va lire ces 4 scénarios-là, donner la parole à ces 4 jeunes qui vont défendre le projet, c'est ce qu'on appelle le pitch. Et après, le jury va choisir l'un des meilleurs scénarios. Et ce scénario-là, il va recevoir un prix et une production de film en 2022. Ça veut dire le lauréat a déjà un producteur. Et une fois son film est fait au Sénégal, on va envoyer les jeunes en France pendant 6 semaines à suivre ce qu'on appelle la post-production. C'est le montage, le mixage, l'étalonnage et le sous-titrage. De retour au Sénégal, on va programmer son film en décembre. Et après, France Télévisions va acheter le film-là pour le passer à France Télé. Le ministère de la Culture a été présent dans ce projet-là de Dakarcourt depuis le début. Et encore une fois aujourd'hui, le ministre de la Culture a engagé la direction de la cinématographie et le fonds de promotion cinématographique et audiovisuelle à accompagner la 4e édition de Dakarcourt.
L'accompagnement va se faire à plusieurs niveaux. Donc, il y a un appui financier à l'organisation, mais également le ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal va saisir cette opportunité pour dérouler, disons, un certain nombre de projets, de programmes importants dans la réflexion pour le développement du secteur du cinéma au Sénégal et en Afrique. C'est ainsi que nous allons profiter de ce prétexte pour réunir les directeurs des cinématographies de l'espace UMOA pour parler d'un certain nombre de problématiques, notamment la coproduction. La coproduction étant importante dans le secteur parce que ça permet d'avoir des ressources additionnelles pour permettre de faire des films. Nous allons également développer cette rencontre des professionnels en ouvrant même à l'espace francophone. C'est ce qui permettrait d'avoir nos partenaires du CNC de la France, parce que nous devons réfléchir également sur des coproductions de façon beaucoup plus large, mais également réfléchir sur la problématique de la sauvegarde des archives cinématographiques et audiovisuelles. Et Dakarcourt doit nous permettre de pouvoir discuter de toutes ces questions. Et le ministère de la Culture va accompagner cette organisation, mais également va participer à l'organisation de tous ces moments de réflexion qui permettront aussi d'aller de façon claire vers d'autres horizons, en tout cas pour le cinéma sénégalais et le cinéma africain. Et j'ai la chance de co-organiser avec l'association Cinémarec depuis 3 ans maintenant, ce sera la 4e édition, le festival de court-métrage Dakarcourt. Ce festival a beaucoup cru. Je pense que Cinémarec était une petite association qui maintenant a de grandes responsabilités. C'est à mes yeux aujourd'hui le seul grand festival, parce que maintenant c'est un grand festival qui est sur l'agenda et la carte mondiale des festivals de cinéma. C'est le seul qui soit porté par une association de jeunes. C'est aussi une performance remarquable et moi je suis très heureux de ça, parce que je pense que rien que ça c'est l'avenir. Après, c'est un festival qui va devoir trouver un second souffle. Il a été beaucoup porté par l'Institut français, mais aussi par les partenaires français. Il est né sous l'ombre de Clermont-Ferrand, qui est le premier festival de court-métrage francophone au monde. Maintenant, il faut qu'il devienne vraiment complètement sénégalais. Nous, on attend bien sûr que le moment de nous effacer. On a été là pour aider le bébé à croître, et maintenant, c'est un bel adolescent. Il va pouvoir vivre sa vie d'adulte. Et j'attends que de nouveaux partenaires. Il y a un monde du cinéma qui est en pleine ébullition au Sénégal. Il y a un projet de cité du cinéma et de l'audiovisuel porté par le ministère de la Culture et la direction de la cinématographie. Il y a beaucoup d'acteurs importants, des producteurs, mais aussi des réalisateurs dans tous les domaines, le documentaire, la fiction. Donc aujourd'hui, il y a un écosystème véritable du cinéma au Sénégal. Et je pense que maintenant, il est temps aussi que d'autres partenaires, et je pense en particulier aux partenaires privés, viennent participer à ce mouvement et trouver eux aussi leurs bénéfices, parce que tout le monde a gagné d'une industrie du cinéma comme ça qui est en plein essor.